Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Beauty Powen. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour la 11e édition de l'Heure de Geyser, notre format low cap, que bien sûr j'anime avec grand plaisir avec mon Geyser. Mon Nico, comment tu vas mon frérot? Yo yo yo, bah écoute, ça va, super, super, et toi? Eh ben Et écoute, vous? la grosse forme. Magnifique. Dites-nous dans Et le vous les chat gars, si comment vous ça avez... va dans le chat aussi? Le marché aussi qui nous fait plaisir en ce moment, donc j'ai envie de dire, on revient au bon. Oh oui. Parce que là, BTC qui titille les 115 000 peut-être, et là on est aux alentours des 114 000. Ah, on n'est pas loin là. Et surtout les altcoins qui prennent un petit peu en momentum. Donc qui dit altcoin qui prend momentum dit bah, la liquidité qui reprend un peu de risque. Et qui dit la liquidité qui reprend un peu de risque, bah, par cheminement, c'est les low-cap, la prochaine étape. Donc, on verra un petit peu, on en discutera où est-ce qu'on en est vraiment, est-ce qu'il y a une grosse euphorie actuellement. Mais c'est toujours intéressant de se renseigner un petit peu avant le moment, avant que tout explose. Donc, c'est pas quand tout est parabolique qu'il faut se renseigner sur les low-cap, c'est un petit peu avant. Donc, c'est pour ça qu'on a Mhm. cette émission aussi. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. On va aller checker un petit peu quelques low-cap que je surveille, que Buty surveille et que vous surveillez. Donc, voilà, si vous avez des low cap, et je pense que Bucci, tu vas leur dire, mais n'hésitez pas nous donner des tickers, des projets à aller checker. N'hésitez pas, dans tous les cas, à partager un petit peu le live, à liker, à interagir, voilà, que ce soit sur X ou sur YouTube. Chaque like est précieux, entre guillemets. Et ça fait plaisir et ça nous aide beaucoup. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas. En tout cas, je compte sur mon H-Crew pour faire des menaces régulières toutes les 5 minutes à base de pression intense, quoi. C'est 7 parti. millions, c'est micro-cap. Ah, après, de toute façon, les gars, chacun sa définition, de toute façon, hein. On a tous un peu sa propre définition. Moi, tu vois, j'avais 50 thèmes. Pour moi, c'était low cap. Après, je me pose pas de questions de micro cap, low cap. Pour moi, ça change pas grand chose au final. Mais voilà. Après, chacun sa manière. L'important, c'est de trouver le truc sur lequel vous êtes à l'aise, quoi. Oui, en fait, il voulait dire 70 cents pour une low cap. Je suis d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Faut diviser par 10. Super. C'est exactement ça. T'as bien compris. Comment tu trouves le marché low cap en ce moment, d'ailleurs, pour introduire un petit peu? Ouais, bah, c'est vrai que pour l'instant, ça reste très calme, j'ai envie de dire. Il y a toujours de quoi s'amuser sur Solana, où voilà, t'as des micro-caps, forcément, du coup, là, vraiment en dessous des Ah millions. oui. Il n'y a pas besoin de beaucoup de liquidité finalement pour faire bouger. Et surtout, vu qu'on est sur sol, la liquidité bouge beaucoup d'un projet à un autre. Et c'est toujours un peu le même argent finalement, les mêmes personnes qui rentrent dans un projet, qui en sortent, qui vont dans un autre. Où là, tu as des multiples à aller chercher. Mais voilà, c'est un autre monde et c'est très compliqué. Et je pense que voilà, tu le connais bien, Buty, Mhm. puisqu'on en parle assez souvent. Mais sinon, à part ce côté-là un peu très spéculatif, Solana, sur Base et sur Ether, c'est plutôt calme. On avait eu un bon momentum sur Base, Mhm. avec toutes les annonces qu'ils avaient mises en avant, avec l'intégration d'Aero sur leur exchange directement, etc., qui avait donné un bon momentum. Il y a toujours un bon momentum, mais ça s'est un peu calmé quand même. Voilà, on a vu Clanker qui a corrigé, BNKR, le TIG par exemple, hein, qui s'est pris une grosse claque. Ah ouais. Euh, et donc, c'est vrai qu'actuellement, ça reste très calme. Honnêtement, il n'y a pas d'euphorie, la liquidité, elle prend pas trop de risques encore. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est dans ces moments-là qu'il faut commencer à regarder les projets de demain et voir un peu, OK, quels sont les meilleurs projets sur lesquels peut-être se positionner ou sur lesquels juste surveiller pour être prêt pour se positionner si le momentum revient, parce que ça revient quand même assez vite. On commence avec le PIS qui, bon, 55, donc c'est une low cap d'après le théorème des low. Je dois vous en parler parce que j'ai l'impression que sur le CTFR, personne n'en parle. Moi-même, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tweet dessus, mais pour le coup, c'est un projet DeFi. Justement, on parlait avec Buty. Actuellement, c'est un peu plus les projets vraiment avec des métriques qui ont des fondamentaux, etc. PIS rentre vraiment dans ce domaine. C'est un projet DeFi qui est assez unique. Donc, on parle de farming de volatilité. Alors, je vais pas, c'est super complexe. Moi-même, je ne suis à 100%, j'ai pas compris exactement tous les mécanismes du protocole, etc. Mais j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose, qu'ils étaient assez innovateurs dans ce qu'ils font. Et voilà, vous n'avez jamais entendu de farming de volatilité. Pour faire simple, l'idée, c'est qu'ils vont créer ce qu'on appelle des pods, donc des sortes de pools, on va dire, avec dedans deux ou plusieurs tokens. Et l'idée, c'est qu'on va avoir un token natif, donc on va dire par exemple, par exemple ici le PIS, et on va avoir un PPIS qui va être en fait un token qui sera en quelque sorte
wrappé. Pardon, j'ai vu la blague de la screw, je suis désolé. Là, on dirait vraiment un... Mais voilà, l'idée, c'est que vous allez avoir un token natif, un token wrappé dans une même pool. Et dès qu'il va y avoir un delta entre le prix de ces deux assets, qui sont les mêmes assets, mais du coup, l'un sera wrappé, on va avoir un échange, une vente l'un entre l'autre pour faire une sorte d'arbitrage. Et le delta, ce delta-là, c'est le rendement que vous allez toucher et les revenus derrière du protocole, pour faire très, très simple. Donc, voilà, c'est un bébé protocole qui s'est lancé de manière totalement on-chain, c'est-à-dire que vous aurez pu l'acheter vraiment, même si les premières bougies, elles étaient quand même. Voilà. Mais vous voyez, ici, on était plus ou moins vers les 2 millions. Donc, c'est pas backé par DVC. C'est vraiment, ça, c'est plutôt sympa. C'est très communauté, c'est très, très orienté communauté et pas du tout VC. Il n'y a plus d'inflation dessus, si je dis pas de bêtises, il n'y a plus d'inflation. Et surtout, ce token est désinflationniste parce que une partie des revenus sert justement à brûler du PIS. Et vous voyez ici qu'il y a eu 350 000 dollars déjà de PIS de brûler. Ce qui est assez sympa, surtout qu'on commence à avoir de l'attraction que ces derniers mois-là. Vous voyez, en mars 2025, on a commencé vraiment un petit peu à exploser sur la TVL. Donc là, on est à 30 millions. Vous avez vu ici sur le site, on est à 96 millions. Je pense que c'est parce qu'ils prennent en compte les deposits, les borrows, pardon. Voilà. Si on met borrow ici, Ouais. parce que voilà, là, on a du leverage piece, donc ça veut dire que vous pouvez emprunter de l'argent pour ensuite mettre dans les pods. Et donc là, vous avez 75 millions. Et là, je pense qu'il n'y a pas toutes les pods, toutes les pools, on va dire, de PA Pods, pardon, qui sont listés sur DeFi Lama. Donc, voilà. Ce qui est intéressant à voir, c'est vraiment cette explosion en termes de métriques, en termes d'adoption. Il y a des gens qui viennent déposer de l'argent dans le protocole parce que ça marche. Dites-vous qu'il y a zéro incentive, ok? Ça, quand même, qui est assez fou. C'est-à-dire que le protocole ne dépense zéro pour faire venir la liquidité. Et si la liquidité vient, c'est parce que justement, il y a quelque chose d'intéressant, il y a des rendements intéressants, que le protocole marche tout simplement. Hein. Vraiment, c'est bête et méchant. Et quand on met un petit peu le prix du PIS, ça c'est plutôt cool. C'est le prix en vert, vous voyez, qui a été plus ou moins toujours au-dessus. Et là, on voit que les fondamentaux ont rattrapé finalement ce prix. Donc, on pourrait dire que le PIS est sous-valorisé actuellement. Et pour qu'il revienne, rattrape un peu les fondamentaux, vous voyez que c'est aux alentours des 12 dollars à peu près. Donc, un x2 pour revenir plus ou moins rattraper les fondamentaux. T'as un bon ratio TVL sur MC. Hein. Ouais, franchement, ouais. Alors, j'ai essayé de retrouver très rapidement, mais j'ai pas pu retrouver. Le PIS en termes d'efficience de capital est juste monstrueux. Et je crois que c'est l'un des protocoles qui, avec une TVL pas forcément énorme, enfin, avec une TVL, peu importe le nombre de la TVL, ils vont générer le plus de revenus. J'avais vu une comparaison avec AV, etc. Je pense qu'on peut le retrouver, mais ça peut prendre peut-être du temps, je pourrais checker. Mais c'était assez intéressant. Et puis là, j'étais en train de regarder. Vraiment, vous mettez PIS dans la barre de recherche Twitter, vous allez tomber sur plein de data différentes, hyper intéressantes. Et donc là, il y avait typiquement, je suis tombé assez rapidement, mais on voyait que le PIS ici sur DeFi Lama, en termes de revenus sur les 24 heures, était quand même 16e, avec à côté de Pendle, Radium, enfin quand même à côté de gros mastodontes. On va aller checker directement en tant qu'affaire. Mais ici, tu vois, regarde, sur le Q3, là, on est déjà sur 400 000 de revenus earning, c'est-à-dire vraiment, c'est des revenus nets. C'est pas des fees. Voilà, c'est ça. Et il y a des protocoles qui sont valorisés à des milliards et qui, en fait, donnent de l'incentive. Et donc, ces earnings sont négatifs. Je pense, par exemple, si on va checker, on peut checker quoi? Si on check Pendle, Pendle, maintenant, c'est positif, mais pour vous donner un exemple, vous voyez ici, pour vous donner l'exemple, incentive. Ici, par exemple, en Q4 2024, Pendle dépensait 12 millions pour attirer de la liquidité, attirer des personnes, etc., sur leur protocole, sur leur DApp. Et voilà, ils généraient quand même 5 millions, mais le problème, c'est qu'ils dépensaient plus que ce qu'ils gagnaient en termes de revenus. Du coup, le earning était négatif. Donc, c'est assez intéressant de checker. Et vous voyez que sur le Q2 2025, ils ont fait 300 000. On a un protocole là, quand même, qui a fait plus sur le Q3 2025 que quand même Pendle sur le Q2. Après, voilà, c'est différent le Q2 que le Q3 quand même. Le Q3 est plus intéressant, plus explosif. Il y a plus de choses, il y a plus de frais, plus de mouvements. Mais ça montre quand même la puissance de ce protocole. Et c'est vrai que je le trouve, voilà, je trouve que c'est un très bon projet, à une valorisation qui est vraiment pas déconnante. Il y a de la liquidité. Donc voilà, plus il y a de la liquidité, plus le prix est stable.
moins il est volatile. Donc, c'est vraiment sympa, hein, c'est ce qu'il faut. Avec une low cap, vous avez déjà le risque que c'est très peu valorisé. Donc, si vous diminuez le risque avec une grosse pool de liquidité, c'est top, vraiment. Par contre, voilà, il n'y a pas trop de volume, mais c'est pas une mauvaise chose en soi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses par rapport au volume, toi, Buty. Euh, Il y a des fois, il y a des projets, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de volume, tu te positionnes dessus et d'un coup, les volumes arrivent, quoi. ouais, Et en fait, là, je pense que les volumes traduisent un petit peu le désintérêt un petit peu qu'il y a eu sur les low cap, en fait. ouais, ouais, clairement, c'est vrai. Et c'est vrai que les volumes, c'est important si vous voulez faire un coup court terme. Voilà, si vous voulez rentrer sur un projet pour quelques jours, bah, enfin voilà, s'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de volatilité, en fait, c'est un peu ça. Maintenant, si vous rentrez sur un projet un peu plus sur du long terme, bah, vous en foutez qu'il n'y ait pas de volume tout de suite, parce que le but, justement, c'est de rentrer avant qu'il y ait du gros volume, parce que vous allez vous dire que le volume, s'il y en a, ce sera du volume acheteur. Donc, Ouais. un peu, ouais, un peu. Après, autant sur un PIS, le volume ne m'effraie pas, autant sur Solana, c'est une des maîtrises que je regarde beaucoup, quoi. Effectivement, parce que Solana, du coup, c'est plus court terme. Donc, Ouais. quand tu rentres, tu veux qu'il y ait du volume. Même sur les high cap, en réalité, tu veux qu'il y ait du volume parce que sinon, ça ne va pas bouger. Et par contre, sur Sol, comme on a dit, comme ça va très rapide sur Sol, bah, si ça ne bouge pas, les gens, ils vont vendre. Les gens, ils vont vendre et C'est donc, vrai. bah, c'est perdu pour toi finalement. Donc, effectivement, sur Sol, et c'est assez différent et vous devez comprendre, vraiment, les gars, comprenez quel est voilà, votre risque, comment est-ce que vous abordez ça, quel est votre profil, qu'est-ce que vous voulez faire dans les low cap. Est-ce que vous voulez une low cap, vous rentrez, vous ne prenez pas la tête? Est-ce que vous voulez une low cap pour faire de la perf sur quelques jours, quelques semaines? C'est vraiment des choses à comprendre avant de rentrer dans un projet et de comprendre, OK, dans quelle catégorie vous mettez ce projet-là. Le PIS, par Mm. exemple, c'est un projet que je rentre dans une catégorie accumulation moyen terme. Typiquement, il pourrait faire ça, hein, ce ne serait pas impossible. Mais moi, la finalité, je ne vois pas un PIS qui n'explose pas. Alors, attention, pas de conseil en investissement, j'ai aucune idée. Mais dans ma vision, dans mon investissement que j'ai dans le PIS, c'est vraiment la finalité avec les métriques et l'innovation du protocole que je trouve. Maintenant, le risque, il est quand même énorme puisqu'on est sur une low cap et j'espère que vous le comprenez bien. Pour ceux qui regardent, hein, vraiment, c'est risqué. Et Ouais. en vaut aussi derrière, c'est voilà, plus tu prends du risque, plus tu as un retour sur investissement élevé. C'est normal. Voilà, Bitcoin, bah, voilà, c'est moins risqué. Et derrière, là, c'est plus compliqué d'aller faire un x10 sur Bitcoin, quoi. Ah oui, c'est clair. Ouais, il l'avait dans les pattes, là, hein, sur ce cycle, presque. Ouais, bah oui. 15 000. Ah, Et j'en ai ouais, pas encore. il l'a. Il va y aller. Mais voilà, un peu pour le PIS. Donc, je sais pas, là, on a le officiel. Voilà, ils ont racheté 1% de de toute la supply maintenant. Il y a le wallet ici, on-chain, où vous pouvez trouver justement tous les rachats, tous les buybacks du PIS qui se fait de manière journalière, hein, même plus, hein. J'ai l'impression que ça rachète assez régulièrement. Je pense que dès qu'il y a un frais généré, ça rachète en fait avec. Donc, Mm. donc voilà. Prochain projet, QF. C'est un projet que je surveille et que je trouve assez intéressant parce qu'il me donne des vibes où j'ai l'impression voilà, il y a une belle commu. Donc, qu'est-ce que Quantum Fusion? C'est un projet, donc pas dans la quantique. Dans le quantique, ne vous inquiétez pas, hein, on n'est pas là-dessus. On est sur une layer 1, voilà, tout simplement. Une layer 1 qui, pour être honnête, build bien, a une très belle communauté qui est assez active. Et là, vous pouvez le savoir, vous allez, pareil, Twitter, vous allez ici, vous mettez QF, qui est le ticker, et vous allez tomber quand même sur des choses assez intéressantes. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est de plus en plus un petit peu comparé à Caspa. Donc, de manière, voilà, tranquillement, hein, il n'y a pas de deuxième Caspa. Voilà, ce n'est pas un projet sur un plan tech innovateur comme Caspa, mais c'est un projet qui build bien, qui est en testnet, qui communique bien, qui va arriver en mainnet en Q4. Donc, c'est pour ça aussi la temporalité, je la trouvais assez sympa. Si on s'aligne avec un petit peu cette temporalité, que la liquidité prend plus de risques, à ce moment-là, on pourrait avoir un cocktail assez sympa. On a les devs, le fondateur du projet qui sont Docs. Ça, vous pouvez aller sur Telegram et vous pouvez trouver assez simplement justement tous les liens pour trouver toutes ces personnes-là. Et on a une charte qui n'est pas si moche et un projet qui n'est pas si valorisé. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui me fait dire que ça peut être intéressant. Les layers 1, voilà, il y a des moments où c'est leur temps. C'est à part QF, en fait, j'ai du mal à trouver d'autres networks, d'autres layers 1 assez intéressantes sur Ether, sur la blockchain, là, actuellement, je dirais Ether Base.
Je sais pas ce que tu en penses, si tu as d'autres projets un petit peu layer 1 en tête, parce qu'on connaissait je sais pas, le le Xelis, tu vois, un Je petit peu tous t'avoue que ces projets. je déserte de plus en plus les L1 Ouais, pour plus investir sur des apps de ouais, mon ouais, ouais. côté. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est ce qui est un peu ce qui se fait de plus en plus. Mais c'est vrai que j'ai ce token, le QF, qui est un projet qui, je pense, mérite d'être un petit peu plus creusé. Donc, je pense que je vais faire un thread dessus. Je vais me pencher un peu plus. Parce qu'on a des catalyseurs sympas. On a une team qui est docs. Ça, c'est quand même assez rare d'avoir des projets. Enfin, voilà, les teams doxés dans des projets low cap. Je trouve ça quand même assez cool. Attention, il y a un petit point. Voilà, j'ai regardé un peu les contrats aussi. Voilà, vous checkez un peu si c'était safe. C'est safe, le contrat est renoncé. Maintenant, il y a une taxe de 4% à l'achat et à la vente pour permettre justement de financer le projet et le développement. Ils ont dit Mm. qu'au moment du mainnet, ils allaient retirer cette taxe de 4%, qui sera une très bonne chose. Et je pense que ça freine quand même beaucoup actuellement le projet, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des taxes dans un projet. C'est pas, voilà. Parce que là, en fait, quand il y a des taxes, c'est simple, les gens réfléchissent et c'est une bonne chose de réfléchir comme ça. Ils sont là juste pour farmer les Ethers. Donc en fait, les taxes de 4%, pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous faites un achat ou une vente, on va avoir 4% de cet achat, du montant de l'achat, à la vente et à l'achat, qui vont être retirés et qui vont aller dans un wallet détenu par la team, tout simplement. Ou pour faire autre chose, hein, pour servir de buyback ou autre. Mais du coup, voilà, c'est 4%, ou si vous mettez $100 dessus, vous avez déjà les frais, vous avez le slippage, et ensuite vous avez 4% de ces $100 qui vous seront retirés directement de votre position, tout simplement. Donc, c'est pas Ouais, top. donc tu faut anticiper le fait que vous avez déjà, c'est pas exactement 8% parce que t'enlèves 4% et après on t'enlève 4% des 96%. Donc ça fait pas 8% exactement, mais quand vous tradez, vous partez avec, enfin, je dis ça à l'arrache, mais vous partez avec une pénalité de 10%, 10% de votre perte, quoi. Faut le prendre en C'est ça. compte. Sauf si peut-être vous vendez après le mainnet et normalement, il n'y aura plus de cette taxe-là. Parce que Ouais. l'idée, c'est qu'avec le mainnet, ils vont pouvoir enfin générer des revenus, etc. Et ils ont vraiment, je trouve qu'ils amenaient vraiment la chose bien. Et pour le coup, la communauté enfin, on se le ressent dans la commu, en fait, qu'ils font les choses avec les bonnes étapes, le testnet, que le mainnet, ils ne l'apportent pas comme ça parce qu'ils veulent qu'il y ait déjà des applications dessus. Et pour le coup, en termes de tech, je ne sais pas. Vraiment, est-ce que les transactions elles sont très rapides? Sur le papier, ça l'est, mais après, c'est que sur le papier, forcément. C'est assez dur, mais maintenant, voilà, on a besoin d'une croyance, on a besoin voilà, d'une image dans laquelle se projeter, où celle-ci peut être assez intéressante. Vous voyez que quand on clique, vous avez révolutionnaire layer 1, etc. Alors, purée, énormément. 416 likes, 27 000. Donc, lui, ça doit être un gros KOL quand même. Ouais, un gros KOL. Et ouais, c'est quand même assez soutenu par des beaux KOL. Donc voilà, on a des catalyseurs avec le Si mainnet. tu, Ouais. si tu devais résumer, c'est quoi le but de cette blockchain? Non, pour le coup, y a pas, comme je te dirais, comme Caspa. C'est quoi le but de la Ok, blockchain d'accord. Caspa? Tu vois, y a pas vraiment de but, c'est jouer Ok, il n'y a la pas spéculation. il y a pas un positionnement précis ou un narratif précis sur lequel la Ouais. blockchain se positionnerait, quoi. Non, Ok, j'ai pas eu cette impression. Non, non, j'ai pas eu cette impression. ok. On est plus sur vraiment juste une L1. Et j'ai envie de te dire, en fait, ce qui en ressort le plus, c'est justement pas faire comme toutes les L1 où on se lance et il n'y a rien. C'est inversement, vraiment faire. Voilà, ils ont fait un SDK pour pouvoir build dessus. Et en fait, la question, ça va être de suivre un peu qui est-ce qui vient build un peu sur le projet, sur le testnet, pour voir, OK, est-ce que le mainnet, il y aura vraiment quelque chose à faire. Le Tensor, bon, pareil, les gars, moi aussi, j'allais dire désolé. J'ai pas eu le temps d'approfondir mes recherches. C'est juste que j'ai trouvé, voilà, j'ai vu quelques tweets passer. Pour l'instant, il n'y a pas trop de volume. On a une charte Ah ouais, qui se tient quand même. Et voilà, c'est pareil, c'est le genre de projet voilà, sur Ether. Pareil, là, je vous parle d'Ether parce que c'est là où tu peux rentrer, tu peux holder. Et pareil, je sais à quel point Ether est une chaîne exceptionnelle pour faire des multiples aussi, qui est malheureusement un petit peu oubliée à la place de Solana. Mais je pense qu'il ne faut pas l'enterrer parce que Ether est quand même proche de son ATH. Enfin, il y a fait un nouvel ATH. Ça peut revenir vite sur Ether aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de projets sur Ether et ça en fait partie. Où c'est un projet qui a l'air assez intéressant. J'ai qui a l'air parce qu'il faut creuser un petit peu plus. L'idée, voilà, on a un site, heureusement, on a une commu derrière. Ils ne sont pas encore hyper actifs, mais j'ai vu qu'ils continuent à build. Donc,
je sais pas. La vitesse de build a l'air un petit peu lente. Mais ce que j'avais l'air de voir sur Hypertensor, voilà. Ce que je trouvais sympa, c'est qu'il y avait un côté, justement, un petit peu narratif TAO, où dans leur but du projet, voilà, ils se disent voilà, décentralisé, blockchain-based plateforme qui permet la création d'applications IA, voilà, d'agents IA sous forme de subnet, justement, qui permet voilà, déploiement smart contract avec la currency Tensor, du coup, nativement. C'est un petit peu ce qu'ils essayent de build. Donc, je suis allé sur leur Telegram, hein, j'ai checké, je vous donne des projets comme ça, ils ne sont pas morts, ces projets, ils continuent de build. On voit, voilà, le dernier tweet date du 18 août, donc ça va faire quand même bientôt un mois. C'est pas hyper actif. Maintenant, vous voyez que quand ils tweetent, c'est un réel engagement. C'est pas énorme, hein, 4000 vues, 3000 vues. C'est vraiment, vraiment pas énorme. Mais c'est un projet, voilà, pareil, comme on l'a dit au début du live, gardez-le à l'œil. Je pense que ça vaut le coup de garder à l'œil parce que ce genre de projet qui, voilà, c'est une blockchain. S'ils délivrent vraiment ce qu'ils essayent de délivrer, ça peut avoir une spéculation assez intéressante à prendre, voilà, apprendre à surfer. C'est un petit projet comme ça. Ouais. J'ai à peu près la même réaction qu'Ashcrew, ça me fait flipper quand je vois Tensor, Subnet, j'ai l'impression qu'ils reprennent un peu les éléments de langage du Tao. Et Ouais. je t'avoue que ouais, ça me fait grave flipper, ouais, j'avoue. Je suis totalement en phase. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que si c'était. Parce que voilà, quand tu te brain un peu comme ça, c'est pour surfer en fait sur les narratives, surfer sur la narrative TAO, etc. Mais plus sur du court terme. Et tu vois, quand je vois qu'ils continuent à build et qu'ils essayent toujours. Regarde, ils ont quand même 1,5 million de liquidités. Tu vois, je me dis, OK, les mecs, voilà, ils ont 1,5 million de liquidités. Ils ont fait les choses bien. Même la chart avec très peu de volume, ils continuent à essayer d'updater et encore heureux, on va dire, mais voilà, c'est un peu ça. Et d'un côté, tu vois, le fait qu'ils soient brandés un peu comme ça, c'est un plus parce que ça va quand même leur donner une sorte de visibilité. Tu vois, et comment ça marche la spéculation, c'est bête et méchant, mais OK, Tao performe. Quel projet on peut associer un peu à Tao qui pourrait du coup voilà, performer aussi? Ah bah t'as Tensor, ah t'as Tig qui ressemble un peu, enfin tu vois, t'as Tao Bot, Ouais, la Tao Bot, ouais. elle est bête et méchante. Et du coup, ça peut être, effectivement, tu peux te méfier. C'est une bonne chose de se méfier de tous ces projets-là. Étant la plupart où c'est des scams, où c'est juste des cash grabs, où c'est on fait de l'argent et après on se casse très rapidement et on surfe sur la narrative. Et t'en as d'autres qui restent là, ils se sont juste brandés comme ça parce qu'effectivement, ils le savent, ils ont un truc un petit peu comme Tao qu'ils essayent de faire. Voilà. Et là, pour le coup, c'est des projets qui ne font pas partie de projets long terme. C'est des projets que j'ai pas dans mon portefeuille, sinon je vous l'aurais dit. Et je me dis, c'est des projets à surveiller parce que ça pourrait, si on a une grosse news, venir assez rapidement devant la scène, quoi. Ouais, après, moi, en tout cas, j'y toucherai pas tant qu'il n'y a pas de Oui, l'attraction ouais, Tao. les gars, ouais, je suis en phase avec toi. C'est vraiment pour surveiller. Surveillez-le. Comme le QF, Et ouais, ouais. le J'ai vu Berry. j'ai vu ton prompt, je crois il est dans les favoris. Ah, le Berry, le Le Berry, Berry. voilà, typiquement, le Berry, moi, c'est un projet, je pense qu'il peut revenir assez fort. Et le Voilà, produit est solide, hein, putain. le produit est solide, on a une grosse commune, mais vous voyez, pareil, on n'a pas trop de volume. La liquidité, elle prend pas trop de risques encore, hein. Sur Ether, c'est très calme. Sur Base aussi. Solana, voilà, on a vu Solana, c'est là où ça va un peu plus dans tous les sens. Mais voilà, je pense que Ether, il faut vraiment surveiller. Et Berry fait partie de ces projets. Voilà, l'IA, si l'IA performe, voilà, je pense que Berry, on peut revenir vers la TH, les gars. Vraiment, je le pense sincèrement, on peut revenir vers la TH qui n'est qu'à 50 millions. Pour vous dire, on rappelle, le top 100 est à 750 millions. Donc voilà, on a quand même une marge de croissance assez élevée sur le Berry. Là, on parle de projets très, très risqués, forcément. C'est un sacré projet, le Berry, parce que moi, ça a été mon x100 de ce cycle-là. Ouais. Le Berry. C'est un projet qui était très, très meme coin au début, limite. Il jouait un petit peu sur on est un utility avec un fort côté même, et peu à peu, ils ont dérivé vers le vrai produit, entre guillemets. Et bon, je suis plus dessus, moi, je suis sorti, j'avais posté mes sorties, enfin, je suis assez transparent là-dessus. Mais on était revenu sur le projet avec Joe, là, sur un big live, et leur LLM était pas dégueu, enfin, leur interface était bonne, quoi. Ouais. Je crois que tu m'en avais fait part déjà. Mais ouais, Bah, effectivement. le Berry, on te l'a chill à Biarritz, mec, à 300K de market cap, je te rappelle. Vous m'avez chill à Biarritz et j'ai fait je me suis dit, putain, le dump dessus, les gars. Vous imaginez pas, il était là avec ses grands yeux. Le Berry, les gars, le Berry, c'est une fraise, ça va monter. Moi, j'étais en mode,
Et le lendemain, le lendemain, il était déjà en x2. Il fait putain, 600K, je t'avais dit. Non, non, et pendant à chaque nouvelle journée à Biarritz, le Berry avait pris un petit multiple et Buty au réveil ne manquait pas de me le faire rappeler que j'étais une merde, qui n'était pas rentré à 300 alors qu'il y a marqué Dégène sur ma bio exactement. Mais ouais, Berry, typiquement, pareil, c'est un bon projet assez bon à surveiller là-dessus. Le Serve, Donc Berry, on est dans ouais. l'IA, c'est un token qui vous permet enfin c'est un LLM qui vous permet de creuser, de poser des questions, mais dans l'écosystème crypto. Et j'avais testé il y a 2-3 mois, on était retourné avec Joe et franchement pas dégueu, il était pas dégueu le Berry. Faudrait que j'y retourne d'ailleurs. Faudrait que j'y retourne, je vais le remettre en watchlist. Merci d'en reparler, mon gazer. On va refaire un poisson dessus, tiens. Bah, ce serait magnifique. Et le pire, c'est que c'est Ah bah faisable. tiens, mais imagine, je te le fais avec ton coup-là, il monte à 600M. Je te jure. On a des tickets ou pas un petit peu? Eh ben ouais, ça commence. Là, on va voir le CERS. On commence. Il y a Foxty justement qui nous parle d'agent IA. Il y a du nouveau comparé à janvier 2025 et tu parles du surf. Donc il me semble qu'on est dans ce narratif là. Ouais, moi, le Serve, on l'a déjà abordé. On a une Ah, vidéo je crois, sur YouTube, sur le YouTube de ouais, Wen, une vidéo un peu tout à où fait. je présentais le projet. Voilà, ça a pas, bon, ça a avancé. J'avoue que j'ai pas trop suivi les avancements. C'est un projet qui, bon, là, il mange sa petite claque, mais toujours assez intéressant dans cette narrative-là. Maintenant, les agents IA, c'est pas encore ce qui a le vent en poupe, comme l'IA hein, de manière générale. Euh, Mhm. mais voilà, c'est un projet assez intéressant et qui se tient et qui pourrait, voilà, si la narrative agent IA revient, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne revienne pas. Ça pourrait être un projet qui pourrait faire des petites performances assez sympas. Maintenant, peut-être que voilà, le top, enfin le bottom n'est pas forcément posé ici. Voilà, peut-être que là, on va rebondir, qu'on va peut-être corriger un peu plus bas pour après rebondir. C'est toute la difficulté des low cap. Et le problème, c'est que bah, si on rentre maintenant, bah, on peut quand même se manger un moins 50 alors qu'on s'est déjà mangé un moins 50. Quoi. Ah ouais, Euh, moi la validation est trop loin pour que je rentre vraiment. mm, mm. Mais je suis le serve. Il me plaît ce projet. Je suis pas dessus, hein, Ouais, mais ouais, il me ouais, plaît. Ouais. pareil. Pareil, bah, on avait déjà parlé ensemble, mais nous deux, on était Mhm. sideline. Alors que C'est vrai. voilà, alors qu'on en parle et qu'on est plutôt bullish dessus. Donc voilà, et pareil les gars, quand on va être en période de bull run, coupez Twitter, arrêtez de voilà, les gens vont vanter de faire des x5, des x10, ils vont pas parler de leurs pertes, ils vont parler que de leurs gains. Voilà, dites-vous c'est pas grave, il y a toujours des opportunités, n'allez pas FOMO dans tout ce qui pump, c'est super important et je pense que Butit, tu dois durant pas mal de live faire des petits points là-dessus sur Ah oui, ce côté un peu psychologique qui peut être. Voilà, sachez que le bear market, psychologiquement, mais c'est les vacances, hein, c'est chill, c'est super bien le bear market. On se c'est prend pas clair. la tête, mais en bull run, voilà, bon, là on était en bull run, mais voilà, on a eu des phases plus que d'autres, plus euphoriques que d'autres, mais en phase euphorique, pardon, c'est une folie. On se casse la tête partout. On se dit, mais putain, j'avais vu ce projet, je ne suis pas rentré. Ah, celui-là, il a explosé. Ah, je suis où je suis dedans, il n'explose pas. Mais il y en a un autre qui explose. Je vais vendre pour rentrer dans l'autre. Mais quand je vends, l'autre, il explose. Celui dans lequel je suis rentré, il dump. Enfin, Ah c'est vraiment putain. un bordel. Et le mieux, des fois, c'est justement de rien faire. Ouais, Voilà. ouais. Et vous faites rien, Ça, vous attendez. c'est clair, là. Les surrotations sont mortifères Voilà, c'est ça. en bull run. C'est avant qu'il faut identifier les projets sur lesquels que vous allez rider, en fait. Et donc, faites attention à ça parce qu'il y en a qui s'explosent littéralement en plein bull run en faisant des rotations sur rotations et ça te bouffe la perf. Donc, il faut rester concentré, rester sur les assets qu'on maîtrise, les assets qu'on est capable de timer correctement. Et si on dilue trop notre attention, on dilue notre capacité à bien appréhender les projets, à être objectif dessus, à les timer correctement, etc. Donc faites attention. Sizer, des fois, vaut mieux sizer, je dis n'importe quoi, mettre 10 000 balles sur un pump, prendre 10%, prendre 1000 balles, plutôt que de foutre 1000 balles 100 balles sur une low cap en espérant qu'elle fasse x10, quoi. Et à la fin, vous avez Ouais. toujours 1000 balles, en fait. Donc, n'hésitez pas à sizer fort les bêtes auxquelles vous croyez plutôt que de vous éparpiller à faire des micro-sizes sur plein de petits bêtes que vous aurez du mal à suivre et sur lesquels vous ne porterez pas vos convictions parce que c'est d'autres qui vous les auront poussés dans une phase euphorique où vous êtes moins objectif, quoi. Méfiez-vous, mais on n'hésitera pas. De toute façon, on est avec vous tous les jours en morning, donc on n'hésitera pas à vous mettre des warnings et on le fait déjà, quoi. Et Jimbo, ton projet est en favori, t'inquiète pas, on va y passer après. Hop. Ah, le TIG, putain. Je t'ai fait danser sur le TIG, toi, sur Twitter. Ah oui, bah après, voilà, j'en ai parlé quand on était à 11 millions.
on a fait un fois C'est vrai. 4. Et après, bon, bah, on a corrigé x 4. Ça montre bien la volatilité. Je vous en reparle très rapidement. Voilà, je pense que pour la plupart du live, vous voyez un petit peu lequel, voilà, le projet en question. Projet qui est un peu semblable à Tao dans le sens où ils veulent. Voilà, on a pareil, on va dire les validateurs, on a les mineurs. Ça a d'autres noms, mais c'est un peu dans la même idée. Sauf que c'est pas des projets, voilà, qu'on va incuber. Ça va plus être des algorithmes. Ça reste très intéressant et surtout, on a eu récemment, mais je crois que c'était sur une part là qu'on avait les gros pumps, ils avaient résolu, je crois, enfin, ils avaient pu entraîner un algorithme de manière très efficace en un temps qui était assez moindre. Ça, c'était assez intéressant. Et voilà, on n'a aucun listing sur aucun exchange. Donc, on a ce catalyseur qui est sympa, donc Coinbase, hein, forcément, on pense à Coinbase comme exchange. Et on n'est pas tant valorisé que ça. Donc, c'est vrai que le TIG, ça reste pour moi, c'est ma low cap. Et là, je suis investi dessus, je vous le dis, hein, j'ai des positions sur TIG. Alors, tiens, j'essaie de trouver TIG stat. Moi aussi, je suis sur TIG. J'ai un prix d'achat moyen à 15e à peu près. Donc, je suis sous l'eau en ce moment. Mais je garde. Ouais. Je pense que je dois aussi être parce que j'en ai racheté sur la montée et je pense que je dois être à BO un peu sous l'eau aussi. Voilà, regardez, donc sur le Dex Screener, c'est pas la bonne valorisation, c'est pas la bonne market cap. Vous voyez qu'ici, on a 30 millions d'FDV, 10 millions de market cap. Et là, on est plus élevé. Hop, alors ça lag un peu. On est sur du 80 millions d'FDV, 15 millions de market cap. OK. Donc ça, c'est la bonne valo. Donc voilà, FDV, c'est un peu élevé, mais forcément, c'est un petit peu comme TAO. Il faut de l'inflation pour faire venir les innovateurs, les gens qui viennent build leurs algorithmes. C'est vraiment, hein, voilà, je dis un peu comme TAO, qu'on se dise, il n'y a rien à voir avec TAO. Je sais que la dernière fois, on a des personnes forcément qui disent, mais il n'y a rien à voir avec TAO. Oui, il n'y a rien à voir avec TAO. TAO, c'est des milliards en termes de valorisation. TIG, c'est 15 millions, ok, 78 millions, on va dire, en FDV. Rien à voir, hein, c'est la lune et le jour. Maintenant, bah, c'est vrai qu'il y a des catalyseurs assez sympas. Et c'est un projet qui est sympa. Et déjà, juste que vous ayez voilà, un TIG stat comme ça avec vraiment des informations claires, c'est déjà pas donné à tous les projets. Tu as une team qui est doxée. Oui. Voilà, tu as quand même des choses. Voilà, ils font les choses de manière bien meilleure que la plupart des projets. On est sur Base aussi, qui est quand même, voilà, Base, ça reste une très bonne blockchain. Donc voilà, on a des choses très sympas. Je vous le remets à l'œil parce qu'on est sur des niveaux pertinents ici. Et c'est pas parce qu'on est sur des niveaux pertinents qu'on peut pas aller faire encore un moins 50%. J'en ai conscience et c'est le risque que je prends parce que derrière, le reward peut être intéressant. Et cette flèche-là, c'est une blague. Voilà, on va pas faire ça. Je vais tout de suite. Mais surveillez-le. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va closer, on est sur 2 heures de live. Dans tous les cas, je tiens avant tout à remercier Nico, donc notre gazer, pour son temps et son implication et tout ce qu'il nous donne, en live. On est d'accord, pas d'accord, mais ça nourrit le cerveau et ça c'est très bien. Donc n'hésitez pas à lui donner de la force. Hein. C'est 2 fois mon compte, hein, donc je pense pas que t'aies besoin de ça. Mais si, voilà, n'hésitez pas. Dans tous les cas, son boulot est super intéressant et c'est un compte au-delà d'apprécier beaucoup la personne, le compte est intéressant parce qu'à la fois, bah, il y a des trades de fond, il y a des côtés un peu plus spéculatifs. Hein. Voilà, c'est super. Ton compte est super intéressant à suivre en tout cas. Donc, si c'est pas fait, n'hésitez pas à aller lui donner de la force. N'hésitez pas à suivre Wen également. Wen, c'est des lives thématiques. On fait du low-cap, on fait du fonda, etc. Et on a un live tous les matins à 11h, sauf le mercredi, où on vous fait notre rapport hebdo que vous avez pour la deuxième fois gratuitement, la deuxième et dernière fois gratuitement, en vous inscrivant à la newsletter gratuite qui est ici. Donc, on va avoir une newsletter qui restera gratuite et on a le rapport qui a été gratuit pendant 2 semaines et qui passera payant la semaine prochaine. Et puis, on se retrouve très vite demain 11h sur Wen et le mois prochain pour la prochaine édition, la 12e édition de l'heure de Gazer. Je vous remets un petit peu le jingle pour terminer et je vous souhaite une excellente fin de journée. Take care les bros. Ciao, bisous mon Gazer. C'est co-animé par le butineur. L'heure de Clever, c'est l'ombre qui t'appelle. Un rap pour l'équipe, ouais la vibe éternelle. Un rap pour l'équipe, ouais la vibe éternelle. Depuis 21 dans le game, on chain, des bétails, des